Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième édition des Vendredis de Culture Monde, la nouvelle émission de France Culture à l'écoute de l'actualité internationale. Bonjour Marc Kravets. Oui, bonjour Florian, bonjour à tous. Au sommaire de notre émission, Marc, aujourd'hui nous avons retenu entre autres les troubles en Tunisie, en Algérie. Nous en parlerons dans un instant, dans quelques minutes avec vous, Marc Kravets. Youssef Zirem, algérien, écrivain, journaliste indépendant. Alors on va élargir le débat évidemment à l'Algérie, vous êtes... à côté de Youssef Zirem. Youssef Zirem, alors je le dis très vite, hein, vous avez un passé inattendu. Hein, vous avez failli être ingénieur. Vous avez même été un peu ingénieur. Vous avez fait des études d'ingénierie en hydrocarbures. Bon, mais depuis les grandes émeutes de 1988. Vous vous êtes voué au journalisme, à l'écriture, vous êtes un écrivain. Votre dernier livre, vous venez de me l'offrir très gentiment, je ne l'ai pas encore lu, et on en a beaucoup entendu parler. Le chemin de l'éternité aux éditions France Berbère ou Sefraber, enfin Franco-Berbère en tout cas. Vous avez suivi évidemment tout cela de très près. Nous nous sommes parlé avant, alors je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur le prétexte ou le motif islamiste. D'abord, votre point de vue sur... Donc l'Algérie, c'était 5 jours d'émeutes, 5-6 jours, dans les quartiers populaires surtout. Ça n'a pas pris tout à fait la même extension, enfin même pas du tout d'ailleurs, la même extension qu'en Tunisie. Alors on va y revenir. D'abord, votre point de vue de journaliste, d'écrivain. Eh bien, en Algérie, donc il y a eu 5 jours d'émeutes. Elles se sont arrêtées. On les a cataloguées d'émeutes de la faim, ce qui est faux. Ce ne sont pas des émeutes de la faim. Donc le système algérien est aujourd'hui autoritaire et il ne fait pas respirer les Algériens, surtout les jeunes aujourd'hui, avec ce que disait donc mon ami. Il y a un outil magnifique qui s'appelle l'Internet, et l'Internet va inévitablement faire démocratiser tous les régimes autoritaires du monde dit arabe. Je ne crois pas tellement à cette expression du monde arabe, puisque les pays d'Afrique du Nord sont plutôt berbéro-arabes. Majoritairement, les gens s'expriment aussi en berbère, qui est une langue qui commence à prendre sa place donc dans ces territoires-là. En revanche, ce que j'aimerais dire, c'est que le processus de démocratisation dans ces pays est aussi freiné par les démocraties occidentales, qui souvent sont de connivence avec les régimes en place. Ça, tout le monde le sait, mais tout le monde ne le dénonce pas. Et je crois que les démocraties occidentales ont tort de croire qu'il n'y a pas d'alternative démocratique dans ces pays-là. L'alternative démocratique peut venir parce que j'ai toujours dit, je l'ai toujours écrit, que les islamistes n'ont jamais été majoritaires en Afrique du Nord. Bien au contraire. Maintenant, dans les régimes autoritaires, il est très difficile à l'alternative démocratique de prendre forme. Je prends le cas, par exemple, du régime algérien qui a des services de renseignement très très forts qui sont omniprésents dans la société, qui massacrent chaque initiative autonome qui essaye de prendre forme. Voilà. Et donc, je voulais vous lire un extrait de blog. Il y a beaucoup de blogs algériens aussi. Hein. Oui, bien sûr. Dont un, je le résume, oui. Le temps nous presse un peu là, qui disait, mais qui allait d'ailleurs tout à fait dans votre sens, qui disait, les produits de première nécessité, on s'en fout. Alors je pense que c'est pas aussi vrai que ça. On s'en fout pas tant que ça, malgré tout. Ouais. Mais ce qu'on veut plus voir, alors là je cite un mot à mot, ce n'est pas mon langage, on a France Culture, on ne veut plus voir vos gueules, s'adressant évidemment au président Abdelaziz Bouteflika. Ce qui se développe et s'élargit en Tunisie, visiblement, ne se passe pas de la même manière en Algérie. J'ai trouvé sous la plume d'un journaliste algérien qui a publié une analyse passionnante dans Maghreb émergent. On a failli l'inviter, puis il est en Égypte, il pouvait pas venir. Yassine Tenladi qui dit, voilà, les démocrates restent, contrairement, alors qui réussissent à s'unir malgré tout en Tunisie, même quand ils sont traqués ou persécutés, en Algérie, il dit Temlali, ils restent divisés par leurs anciennes divergences sur l'attitude à prendre envers l'islamisme armé, le régime qu'ils combattaient au nom de la sauvegarde de la République. On ne s'entend pas et finalement la cohésion qui semble se faire en Tunisie ne s'est pas faite ou pas encore en Algérie. Youssef Zirem ? Youssef Zirem va vous dire qu'elle va se faire parce que effectivement il y a trop de brouillard dans les analyses qu'on fait sur l'Algérie et souvent ce brouillard est entretenu à dessein.
Aujourd'hui, je peux vous dire que la quasi-majorité des Algériens sont pour les libertés, pour la démocratie et pour la justice sociale. Maintenant, vous avez raison, la classe politique traditionnelle est discréditée. Elle est discréditée parce qu'elle a failli, elle est discréditée parce que nos services les ont massacrés. On n'a pas voulu en Algérie qu'il y ait une alternative. On a arrêté un processus électoral en 1991 juste pour arrêter la démocratisation du pays. Et donc, on a dit à tous les Algériens, les islamistes vont vous manger. Alors que les islamistes, je le répète, n'ont jamais été majoritaires en Algérie. Encore un mot, Youssef Zirem. Je voudrais juste redire une chose que j'ai déjà écrite dans une tribune dans Ouest France il y a 3 ans. C'est qu'il est possible de faire un rapprochement très intéressant entre les peuples français et algériens. Je voudrais dire que le peuple français gagnerait à ce que l'Algérie se démocratise, contrairement à ce que pensent souvent les officiels français. Mais tout le monde y gagnerait. Et d'ailleurs, j'espère que votre optimisme, même prudent et mesuré, se vérifiera, que ce printemps va nous arriver, ce qui sera d'ailleurs une excellente occasion de vous réinviter. S'il vous plaît, juste une chose, je salue le courage du peuple tunisien, je salue son combat et j'espère que le régime de Ben Ali va tomber et comme ça sera une contagion dans toute l'Afrique du Nord. Youssef Zirem, vous avez, j'espère, été entendu. Alors, on vous remercie.